Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question concernant Forex Currency Gold Trading. Et donc, normalement, Forex Currency avec Gold Trading online, li haram, pena doute. Mais concernant crypto et stock, est-ce que il y a un site qui nous checker si il y a les halal ou bien les haram pour trade? Et est-ce que gagne droit de trading crypto? Pour stock now, pour stock Astela, il y a une application comme Musaffa, Zoya qui montre nous qui ban stock qui halal, qui haram et aussi ban purification qui besoin faire les plus long terme. Mais est-ce qu'il est correct? Pour long terme crypto, nous capables d'investir et nous mettre dans une wallet, ensuite capables servir pour acheter des affaires, etc. qui dans les prochains mois, pour y avoir beaucoup de paiements internationaux pour servir crypto. Si jamais des trading crypto haram, est-ce qu'il holding them, est-ce qu'il godly, veut dire, est-ce qu'il godly pour laisser monter ce qui est halal. Et donc, bien sûr, nous cause ban coin qui halal et ce qui peut, et pas ça qui haram. Et pour stock aussi, est-ce que long terme nous capables de garder pour veut dire pour servir après comme Musaffa qui pour aider nous pour connaître qui stock qui halal ou bien qui haram. Est-ce qu'il gagne droit ça? Alors tout d'abord concernant forex trading, que ce soit veut dire ban online à travers ban système veut dire forex ou bien tout ban transaction, ban stock, ban investissement, etc. Alors, normalement, ban ulama, le problème avec ça, ban système-là, c'est, numéro 1, c'est swap. Veut dire night swapping. S'il est swap free, ban qui est déjà dans le domaine, je te comprends, ça veut dire ça swap-là, c'est un intérêt qui, quand on peut hold, quand on peut garde ou l'argent, veut dire active, low veut dire low end currency. Alors, donc, il y a une marge de, veut dire l'argent qui, veut dire, je garde comme, qu'on appelle l'intérêt, par exemple. Alors, donc, s'il est swap free, et sa transaction-là peut faire instantanément, pena délai dans paiement, et, ou bien veut dire, de transfert l'argent. Et troisième, pena loan, qui peut gagner l'eau là. Ça veut dire le broker, il peut donner une somme d'argent en loan. Alors, donc, si pena ça ban quelque chose là, pena loan, et pena l'intérêt, et pena paiement, delay de payment. Alors, normalement, c'est ça ban raison qui ban majorité ban ulama de l'islam, ban juriste, je te fais veut dire base là pour décret, pardon, transaction forex les haram. Alors, donc, si il y a un système pareil, qui est swap free, et pena delay de payment, et aussi pena loan qui vient, pena ban l'argent qui veut dire ou gain broker là de nous veut dire une somme additionnelle, etc. Alors donc si comme ça, et na ban ulama, et na plutôt ban expert en finance islamique, je dis au gain droit. Ça veut dire il y a une petite chose qui basant demande beaucoup de recherche pour capable veut dire arrive exactement veut dire la loi qui claire l'eau là. Ça veut dire que si un jibon n'est pas rentre là-dedans, mais il n'est pas rentre là-dedans. Mais il est abstenir, il rentre dans quelque chose qui n'est pas jusqu'à l'air, il n'est pas défini correctement. Chaque plateforme est dans hidden, veut dire quelque chose qui est haram, haram caché, ou bien condition qui est attachée avec ça. Alors, nous pas capable, veut dire, venir uniforme, veut dire, d'une façon uniforme, nous dire, tout forex haram, ou bien, tout forex halal. Besoin d'être dans chaque, veut dire, système, tous les détails, sur tous ces 3 points-là. Besoin d'être, et aussi, les autres points, attention, il y a hidden interest qui est en jeu. Et par rapport à, crypto lui-même, donc, nous capables de dire, il arrive là pour nous pas capables de considérer les haram. Parce que les fins transforment, les pays transforment éventuellement en une currency. Alors, parce que beaucoup de pays, fini commencent à transacter, à travers crypto. Alors, donc, crypto lui-même, nous pas capables de dire que c'est une commodity, c'était plutôt une currency.
Alors et donc si nous garde currency là avec l'intention d'un wallet comme on dit pour qu'il attende monter nous après nous vendre les pareil comme on dit nous paye garde dollar et quand dollar monter là nous vendre. Alors dans ce contexte si nous paye garde là nous paye vendre plus tard là si nous paye vendre dans sa ligne qui nous paye mettre au marché pour vendre nous vendre. Alors dans sa façon là veut dire d'après mon opinion, peine à rien de haram. Mais bargain crypto online veut dire d'après système forex, les retourne pareil comme on nous fait dire le forex. Les capables possiblement les halal, possiblement les haram, dépendant de ban conditions qui portal la métier, ban système qui fait mettre en place. Alors donc si ou pegod veut dire ça crypto là d'un wallet pour attendre monter là où vendre ça aussi mon pas trop pédant rien qui est haram pareil comme un stock ça veut dire si on a acheté stock gold ou bien pétrole ou bien n'importe quelle commodité on garde jusqu'à qu'il est monté là on vend mais seulement la vente les besoin faire veut dire sur place veut dire instantané ou vendre et donc si comme ça et directement pas au papier passe à travers veut dire un système qui peut delay sa transaction là. Alors du moment qu'il est direct et au peut vendre là veut dire les pénalités de restriction. Mais le problème c'est que qui portal qui peut offrir sa système qui est exempté de tout ça de ce point qui est haram là et qui portal qui est un petit hidden veut dire condition ou bien un petit trick qui est là-dedans qui du monde n'a pas connu. Là le problème, le vrai problème c'est système là qu'il peut proposer en lui-même. Ça veut dire nous pas capable de dire exactement est-ce que les halal ou bien les haram, les demandent d'un expert dans le domaine dans finance et aussi avec un background islamique pour aller vérifier chaque portal et ses conditions et comment il fonctionne pour qu'il est capable de dire spécifiquement pour sa portal là est-ce qu'il est halal ou bien les haram. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est capable de donner une explication sur la chaîne et Saban Hadith? Est-ce qu'il a droit de mettre ça la chaîne ou non par rapport à Saban Hadith? Alors, il y a la chaîne qui est une sœur Salma Ilaïbokas, veut dire montrer nous. C'est la chaîne qui veut dire depuis une compagnie qui s'appelle Van Cleef. Alors, qui est composée de Van Shape, veut dire clover shaped flower. Alors donc ça la chaîne là définitivement les haram parce que l'objectif de ça la chaîne là c'est une la chaîne qui supposément pour de bonheur. Ça la chaîne là sur raison d'être même c'est une la chaîne qui veut dire qui de sa forme de sa structure et donc il y a une quelque chose qui influence destin. Alors donc nous pas gain droit à coster avec cette quelque chose là. Nous pas dire non bon on peut mettre ça pour l'intention qui on peut mettre ça à cause des jolis. Parce que du moment que ça la chaîne là et l'y associe directement la raison même qui fait construire qui fait créer ça la chaîne là l'y associe avec une petite chose qui est anti-islamique qui shirk alors tôt ou tard demain on met ça la chaîne là on trouve vous comment dire il y a beaucoup de choses de bon qui peut arriver dans la vie les plus difficile pour dissocier ça la chaîne là avec ça bon événement là ou bien si vous pouvez mettre ça la chaîne là arrive c'est un incident dans la vie les plus difficile pour dissocier que ça la chaîne là peut faire l'effet compte. Alors donc c'est pour ça que un dimanche les reste avec doutance, les reste avec une quelque chose qui est douteux, une quelque chose qui amène doutance, qui amène qui amène quelque chose qui oppose nos aqida. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man allaqa tamima faqad ashrak. Bien sûr, ce hadith est authentique. C'est lui qui fait une appendre une amulette, alors il fait faire shirk. Ça veut dire ça la chaîne qui peut dire là, à la base c'est une forme de amulette. C'est pas la chaîne en lui-même, malgré les ressembler la chaîne, c'est une amulette. Alors donc, abstenir avec ça pour qu'il nous pas tombe dans shirk. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Cheikh, moi, j'ai envie d'un éclaircissement, l'eau Islamic Banking qui est là dans Maurice. Si ça va profit margin là qui va en Islamic Bank, permettez ce qu'il est équivalent à l'intérêt riba même ça, de la part de M. Nargis. Et malheureusement, nous payons la Banque Islamique à Maurice. Dernier la banque qui tient premier et dernier la banque islamique qui tient c'est Century Banking mais Banjimoun et ça la banque là fin fermée par rapport à ban blanchiment d'argent et quelque chose qui malhonnête qui malheureusement finira à travers certaines Banjimoun veut dire national et international et ça est connu publiquement.
Donc, ça qui nous est aujourd'hui, nous est Al-Baraka, qui est un système coopératif. C'est pas la banque, c'est un système coopératif. Alors, nous avons aussi Rogers Finance qui offre Ijara. Alors, donc ça c'est un ban produit islamique, mais c'est pas la banque islamique. Alors, normalement ça profite ou peut dire là, nous appelle ça en arabe taqsit, qui nous appelle dans nos langues qui connaissent c'est hire purchase. Alors donc, si un produit, si vous pouvez vendre cash 1000 roupies, si vous pouvez donner la facilité de paiement, 2 ans facilité de paiement, alors ce prix, par rapport à un long-term payment, les pouvez en tirer plus. Les pouvez 2500 roupies. Ça, 500 roupies additionnelles là, c'est pas riba, c'est pas l'intérêt, c'est plutôt profit. Là, un système de hire purchase. C'est un système de hire purchase qui nous appelle taqsit. Alors, donc, ça, l'épée d'un moyen de haram, majorité ban ulama, considère ça halal, basant le verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'aune à long terme. يا أيها الذين آمنوا إذا تناديتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Quand je peux prendre je peux faire un loan, veut dire un délai, veut dire lointain, alors écrire. Alors loan veut dire pour un délai lointain. Alors donc il n'est pas spécifique qui a été loan. Aussi longtemps que Dimon là peut mettre un profit à l'ola, alors ban ulama qui fait une cause l'ola dans ban fiqh, alors on appelle ça taqsit. Alors, même dans l'Arabie aussi, c'est une pratique courante, pénanoyen de riba dans cette chose-là. Et il n'est pas pareil, c'est pas le moment pour faire différence entre ce système-là et l'intérêt. Peut-être dans l'autre leçon, nous sommes capables d'expliquer quelle différence il y a entre, un higher purchase, l'argent additionnel là. Et riba, quelle différence il y a entre ça? Peut-être dans l'autre épisode, nous sommes capables de cause l'autre, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un file ou bien bouclette pour un non-musulman, un camarade qui a envie à propos de science en islam? Et est-ce qu'il y a une soft copie pour capable share de la part de nos sœurs Loubaina? Écoutez, il y a plusieurs livres qui finissent écrire concernant Quran and Science, tels que Maurice Bucaille, aussi, et les autres aussi. Mais personnellement, je ne suis pas capable de recommander parce qu'ils ne m'ont pas lié ça dans le livre là. Alors peut-être il y en a 90%, bon, il y en a certaines questions qui ne sont pas islamiques, il y en a certaines areas aussi là-dedans, nous pas connus. Je ne suis pas capable de dire, prendre chose, mais il y a un livre par rapport à l'auteur là, je suis capable de dire, par rapport à l'auteur là, c'est le docteur Zakir Naik. Ça veut dire, nous connaissons Aqida, malgré qu'il y en a certains manquements côté Sharia, il n'est pas expert en Sharia, mais nous connaissons, Inch'Allah, il n'est pas pour tomber dans Shirk. Alors, donc, il y a un livre qui finit écrire The Quran and Modern Science, pour Zakir Naik. Peut-être que capable d'être un coup d'œil, ce livre-là, il est accessible online, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum imam, mon range une toilette, faute de place, mon bizin via vase là, parce qu'il parti kibla. Seulement les 4 côtés barrés avec miraille. Mon pédé banou si mon capable servir comme ça ou bien s'il est pas bon, mon pour obliger à refaire la toilette là, de la part de nos frères Sharif. Écoutez, frère Sharif, si vous payez la place, ou pour connaître où? Si vous payez les autres options, acceptez via aller dans sa direction-là, parce que si vous pouvez aller dans l'autre direction, vous pourrez avoir beaucoup de difficultés pour le faire au besoin. Dans ce cas, payez aucun problème. Ou laissez-les comme ça même, du moment les 4 côtés mirailles, majorité ban ulama dit, ça hadith qui peut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand je peux faire toilette, fala tastaqbilu al-qiblata wa la tastadbiruha, n'a pas fait face qibla et n'a pas donné les deux, les plutôt quand nous peut faire nos besoins, veut dire dans un open air, dans des airs, dans l'eau la plaine, mais sinon dans toilette, il n'est pas haram, malgré qu'il n'est pas recommandé, il n'est pas haram. Ça, l'opinion majorité ban ulama. Ça veut dire, si dans le cas, on peut trouver au dans les autres options, alors au n'en prenne aucun problème. Mais si il y a une option qui est capable de rêver à lui, ça l'est meilleur pour même, pour qui, ou pas les doutes, mange ou la vie par la suite. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que nous sommes capables de manger dans un restaurant, quand on mange nourriture halal, mais les servir l'alcool? Par exemple, Nandos, au Jumbo Phoenix, les halal, certificat halal, et parce qu'il n'est pas servi l'alcool. Et par contre, ce nourriture est halal.
Par contre, Nando's, dans Bagatelle, il n'y a pas un certificat halal parce que il servent l'alcool dans le restaurant là. Mais sous nourriture, il est halal. Et donc, bien sûr, ça veut dire, si nous pouvons prendre en considération, quand nous pouvons le manger, nous pouvons assis loin de la table, qui n'est pas servir l'alcool. Et nous pouvons capable, éviter tout ban, veut dire, situation que nous sommes veut dire, deal, coster avec un djibon qui peut boire l'alcool. Et donc, nous boire soft drink, est-ce que c'est permissible? Jazakallah de la part de M. Nabila. Alors, donc, frères et sœurs en islam, normalement, nous faisons des différences entre veut dire certification et un fast food ou bien un restaurant avec nourriture halal. Normalement quand une instance veut dire régulatrice il peut donner un certificat, il peut référer seulement à veut dire nourriture. Il peut donner un certificat qui englobe la nourriture et aussi façon qui fait cuire sa nourriture et aussi toutes les conditions qui sont attachées avec ça comme l'hygiène, comme respect de la nourriture et aussi comme veut dire l'absence veut dire protection contre toute forme de contamination si il y a aussi un produit qui pas halal. Alors donc il englobe tout cela. Ça veut dire quand une place se trouve certificat halal, qui veut dire, il symbolise quoi? Il indique quoi? Il indique que la nourriture là, est halal. Place que tu peux cuire ça, il y a une place qui peut n'en de haram. Bandimoun qui peut cuire ça, une information qui appelle respect nourriture. Une information pour pas une cross contamination. Et aussi veut dire tous les ingrédients qui mettaient si les autres produits qui haram les séparer totalement, toutes les conditions réunies là un certificat halal. Alors donc moi pas connais ici comment dans Maurice fait ça, comment je donne ce certificat là. Il n'est pas seulement question de l'alcool, pas l'alcool. Il y a une question qui est attachée avec nourriture, l'hygiène, transport de sa nourriture là, source de sa ingrédient là, la personne qui peut cuire ça, bandimoun qui gagne contact avec sa nourriture là, qui peut partager sa nourriture là, tout ça là, c'est quelque chose qui a besoin de guetter avant qu'il y ait un dimoun li gagne, avant qu'il y ait un restaurant li gagne certificat halal. Alors donc, justement, on nous annonce la bonne nouvelle à ban frère, ban sœur, Inch'Allah, très bientôt, nous prenons un certificat halal qui met standard qui veut dire qui supposé. Nous pas dire qu'il y a des autres certificats pas valables, mais Inch'Allah, nous pouvons donner une option qui, Inch'Allah, je pour l'équipe pour tranquille, la tête pour tranquille quand je trouve certificat là qui veut dire que pena non rien qui fait une liste veut dire qui fait une laissée au hasard. Inch'Allah, fait dua, qui Allah subhanahu wa ta'ala, fait facile, et ça, les points du bien pour eux-mêmes, et surtout, nous passe un message à ban frère, ban sœur qui peut le manger. N'a pas, veut dire, basine avec votre nourriture, parce que je dois, pour rejeter, si je peux manger quelque chose que je ne peux pas péconner. Alors, et dans beaucoup de monde, je mange, ban restaurant non musulman, je dis, oh non, il pas mettre porc, ou bien il pas mettre d'alcool. Il pas une question pas porc ou bien pas l'alcool, ça. Il y a beaucoup de choses qui besoin respecter pour qu'ils viennent une nourriture halal. Alors donc, il n'y a pas une question simple, peine à l'alcool, peine à porc, ça veut dire, on gagne PMI. Et basons le quoi qui ou croit, quand on dit, on dit, peine à l'alcool, est-ce qu'il ou croit, est-ce qu'il ça non musulman, quand on dit, il pas servi porc, ça veut dire, on finit croit, ça va, musulman là, je besoin payer Allah, pas les autres emporter, pas ça, laisser aller. Parce que demain, je peux payer les conséquences quand je peux trouver dua n'a pas accepté. Alors, fais dua, qui, Inch'Allah, nous certificat, les officiels au plus vite, Inch'Allah, vous êtes capable de bénéficier. Et nous fait un appel aussi, ban dimoun qui est un restaurant, ban musulman, et ban non musulman aussi. Vous êtes capable, Inch'Allah, quand nous mettez officiel, vous êtes capable de contacter nous. Et Inch'Allah, nous pouvons donner un service très professionnel, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, dans nos compagnies, tous les années, nous faisons un manger pour l'anniversaire de nos managers. Est-ce que si nous assistons à manger là, c'est un part de célébration? Bien sûr, si vous assistez à manger là, c'est-à-dire, on peut participer de la célébration de l'anniversaire. Mais sauf que là, il y a deux situations. Est-ce que c'est optionnel? Si c'est optionnel, ou pas gain droit en tant que musulman. Ou pas gain droit mais si c'est obligatoire, ça veut dire si vous parlez, vous êtes capable de risquer des hauts dans le travail, ou risquer ou la vie compliquée.
Là, on a deux options. Est-ce que vous êtes capable de quitter ce travail-là ou dans l'autre travail? Si vous êtes capable de quitter ce travail-là ou dans l'autre travail, ou bien on peut faire des mots pour quitter ce travail-là pour pas tomber là-dedans. Ça, c'est au devoir. Mais si vous trouvez que vous pas capable de gagner le travail, ou bien il est difficile pour gagner le travail, ou bien vous pouvez faire réussir sans le travail, mais entre-temps, vous pas peut gagner. Dans ce cas-là, vous pouvez bien atteindre les contre vos volontés. Là, ça veut dire avec un pincé au cœur, vous pouvez un choix. Donc, quand on peut un choix, Allah vous connaît qui vous peut faire aux efforts pour donner le travail et au pape, ou l'équipe pas content que vous pouvez venir là, mais vous pouvez un choix parce que vous avez madame, les enfants, ou un loyer à payer, ou une certaine dettes. Alors, donc, vous pas capable de prendre le risque pour des hauts après demain qui peut arriver. Mais seulement, vous avez fait des efforts pour donner le travail. Entre temps, vous capable d'aller, veut dire, juste pour être formalité, mais vous pas d'accord à l'intérieur de vous parce que nourriture là, il parle, il peut n'en de haram. Nourriture qui fait gâteau l'anniversaire ou bien manger qui peut faire dans ce moment-là, il n'est pas haram en lui-même aussi longtemps qu'il peut n'a aucune chose qui est haram dans la nourriture là. Question suivante. Docteur, on a quelques questions pour de la part de nos de non-musulmans. Donc ça non-musulman, il appelle Tilak Dari, Gurudev Tilak Dari. Alors, il peut demander, est-ce que wasila et tawassul permissible en islam? Est-ce que ça verset Coran dans Surah Maïda, verset 35 dans Surah Maïda et verset 57 dans Surah Isra, est-ce qu'il est authentique ou bien il est faux? Est-ce que hadith qui trouve dans Mustadrak al-Hakim, hadith numéro 42-28, est-ce qu'il est authentique ou bien il est faux? Et dans Sahih Bukhari, numéro 75-10, est-ce qu'il est authentique ou bien il est faux? Parce que, d'après version Monsieur Tilak Dari Gurudev, il peut dire qu'on dit d'après ban Ahl Sunnah wal Jama'a, ça ban hadith là, il est authentique, il est pas faux. Mais d'après ban musulman Wahhabi Jamaat et ban musulman Salafi Jamaat, ça deux versets là et ça deux hadiths là, il est pas authentique mais ils sont faux. Alors nous dire ça monsieur donc Gurudev Tilak Dari et nous la porte ouverte si on a envie de gagner l'idée, pas prendre par vous-même, pas comprendre l'islam par vous-même, parce que façon qu'il explique ça, comment dire, ou pas comprendre, veut dire ou pas comprendre qu'il peut causer. Parce que normalement personne pas capable de dire, peine aucun veut dire musulman, peu importe sur l'école de pensée, qui dit ben verset Coran faux. Dans le monde islamique, pas existe ça. Quand Jimon vient dire un verset Coran faux, ou peut insinuer que Wahhabi et ben Salafi peut dire Coran faux. Ça veut dire, ça peut indiquer que un novice au niveau 0 concernant veut dire l'éducation islamique. Alors donc, il paraît veut dire make sense parce que ou pas un musulman ou pas peut-être on lit de gauche à droite et qui pas vrai ça qu'il peut dire. Par rapport à wasila tawassul, bien sûr, dans l'islam, il y a certaines wasila qui gagnent droit et il y a certaines wasila qui pas gagnent droit. Et toute l'école de pensée croit là-dedans. C'est que il y a certaines wasila qui gagnent droit et il y a certaines wasila pas gagnent droit. Mais divergence d'opinion, qui wasila qui pas gagnent droit, qui wasila qui gagnent droit. Il y a personne qui deny qui wasila existe, mais qui qualité wasila? Et dans quel contexte qui nous fait wasila? Alors là qui est là, veut dire c'est une divergence d'opinion. Alors, par rapport à ce hadith que vous finissez là, hadith de Mustadrak al-Hakim, ce hadith là, alors, donc, tout ban l'autorité du hadith, je dis que ce hadith là, il n'est pas un hadith authentique parce que il y a un narrateur là-dedans qui s'appelle Abdurrahman, il y a un narrateur qui tout ban spécialiste qui fait vérifier ce hadith là, je te conclure que c'est un narrateur qui n'est pas fiable, qui veut dire ce parole n'est pas fiable. Alors, on connaît, ça veut dire, là aussi, à ce on peut bien comprendre, c'est quoi science hadith? Parce que nos religions, n'est pas bas seulement, l'eau, veut dire, india, intandia. Ne pas seulement, veut dire, une question qui nous transmettent comme ça même. Nos religions, chaque point, chaque virgule, et a preuve de son authenticité. Chaque point, chaque virgule, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes capables de vérifier ce qu'il est authentique ou bien il n'est pas authentique. Alors, c'est pas aujourd'hui qu'il nous est capable de faire une classe là, mais ça veut dire, ça qui est bon pour moi conseil ou, donc, au capable, prends contact avec nous, le 5 9 18 46 19, nous capable, Inch'Allah, veut dire, de nous un petit connaissance de base, et doucement, nous capable comprendre, et Inch'Allah, ultérieurement,
Allah subhanahu wa ta'ala, si on veut guider l'équerre, si on a du bien d'en haut, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala guide vers le droit chemin. Alors pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.